السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جالي مريتنا بساحل العاج، انتم شحالكم طيبات خير أهلا معافين شماسين مرحبا وسهلا بكم. الفيديو حد يسويها إلى النهاية. معكم محمد إبراهيم محمد لقب أبو بكر، موريتاني مقيم ساحل العاج وراك موجود هون في موريتاني. اللي قلت لكم البارح لا نقولوا دراك بالفرنسية، لأن في ياسر من الشباب الموريتاني في الخارج من الشرائح الموريتانية الثانية اللي ما مخبانين بالحسانية ويحق لهم اللي حد يقول لهم اللغة يفهموها، لا يقولها بالفرنسية. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Mohamed Ibrahim Mohamed Laqab Abou Bakr, mauritanien de la diaspora de la Côte d'Ivoire. Je suis ici à Nouakchott. Je vais expliquer ce que j'ai dit hier sur ma page Facebook et TikTok. Ce que j'ai dit hier en arabe ou en hassania par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire, je vais vous le redire en français pour tous les compatriotes mauritaniens qui me suivent, qui sont un peu partout dans la diaspora. Mais avant de commencer, je vais dire bravo et merci à la communauté mauritanienne de l'Angola. La diaspora mauritanienne d'Angola, bravo, merci à vous. Merci de nous avoir éclairés sur un avenir propre pour tout le monde. Merci de nous avoir donné l'espoir qu'il y a une autre solution qui est meilleure pour tout le monde. Merci d'avoir utilisé cette méthode, cette manière qui met tous les citoyens mauritaniens au même pied d'égalité. Merci pour cette élection. L'élection, c'est la solution à tous ces problèmes. C'est la transparence, c'est l'équité, c'est le droit de tout un chacun qui est respecté. Et il n'y a pas de choix que des élections. Bravo à l'Angola. Ça a été dur, ça a été difficile. Vous avez réussi. Bravo l'Angola. Vous avez fait votre élection d'une manière propre, d'une manière civilisée, dans des conditions acceptables. Bravo à l'Angola. Vous nous avez donné de l'espoir. Nous sommes fiers et nous sommes tous des Angolais. Je vous remercie tous les citoyens mauritaniens d'Angola, tous les administrateurs de l'ambassade, tous les hauts responsables de tous les postes qu'ils occupent en Angola, tous les élus, tous les cadres, tous les commerçants, tous les jeunes, tous les représentants des groupes, d'associations, de politiques. Bravo à vous tous. Bravo pour cet exemple qui est un pas vers un avenir propre. Je reviens à la Côte d'Ivoire où moi je suis, je travaille, je vis, je suis né, j'ai une appartenance avec ce pays. Je suis des deux côtés. Ici Mauritanie, ici Côte d'Ivoire. On complet, une partie Côte d'Ivoire, une partie Mauritanie. Donc, la Mauritanie, les compatriotes mauritaniens de la Côte d'Ivoire, sachez qu'il n'y a qu'une seule solution, équitable pour tout le monde, qui donne la chance à tout le monde. C'est les élections. Allons aux élections. Allons aux élections. Arrêtez cette mascarade qui a trop duré. 6 associations, d'autres ont plus de 30 ans, d'autres ont 20 ans, d'autres ont 15 ans. Les derniers ont 3 ou 4 ans. Résultat, 0. Allons à une élection pour une fédération des associations de Mauritanie de la diaspora de Côte d'Ivoire. Une association qui va regrouper toutes ces associations ou qui va être la base de toutes ces associations, qui va être l'association fédérale où on va avoir un président de toute la communauté mauritanienne de Côte d'Ivoire. Pour faire ça, il faut aller à une élection. Arrêtez ces choix de personnes. Arrêtez ces choix de personnes. Mettez tout le monde au même point d'égalité. Sachez que nous tous nous sommes les mêmes citoyens du même pays. Du Birani, le Hartani,
Sonké, le Wolof, le Peul, nous avons tous le même droit et le même devoir. Si je vais servir cette association, laissez-moi le droit d'être candidat. Si l'autre veut, laissez-le le droit d'être candidat. Arrêtez cette mascarade qui a trop duré. C'est pas normal. C'est pas judiciaire. Ça ne va rien apporter de plus. Comment 12 personnes qui ont entrepris une démarche pour créer une association qui va regrouper tous les Mauritaniens, et ces 12 peuvent croire que la chose est facile, c'est eux qui vont choisir celui qui va diriger la communauté mauritanienne de Côte d'Ivoire. Si des choix fallacieux, si des choix qui ne sont pas cohérents, allons choisir en 2 personnes. Ces 2 personnes, vous les choisissez par rapport à quoi? Quelle est la légitimité qu'ils ont? À partir de quoi vous avez choisi ces 2 personnes? Si ce sont 10 000 personnes. À partir de quoi? La citoyenneté là, elle a quel degré de plus que ma citoyenneté et la citoyenneté de l'autre? Quel est l'élément sur lequel vous choisissez des 2 pour être candidat? Ça c'est des 1. 2. Comment 12 personnes, c'est eux qui vont choisir entre les candidats? Qui a légitimé ces 12 personnes? À partir de quoi ces 12 personnes, ils ont plus de légitimité, ils ont le droit d'aller choisir une personne qui va avoir le destiné de 60 000 personnes. À partir de quoi? Qui a validé ces 12 personnes? Qui les a envoyées en mission? Ce n'est pas parce que vous avez entrepris une démarche que vous allez vous permettre tout. Non? Vous avez pris une démarche dans le but de créer une association fédérale de tous les Mauritaniens de Côte d'Ivoire. C'est bien. Mais allez informer les gens dans ce but. Et après, réunissez tout le monde pour créer le cadre de cette association, les statuts et règlements de cette association. Ouvrez la porte à tout le monde. Dialoguez avec tout le monde. Trouvons les clauses qui peuvent permettre à tout un chacun d'être candidat. Comment je peux être candidat? Quelles sont les conditions que je dois remplir? Par exemple, moi si on me demande, je dirais pour être candidat à la présidence de la communauté mauritanienne de Côte d'Ivoire, il faut être un citoyen mauritanien qui a tous ces documents administratifs qui répondent aux exigences d'un ressortissant vivant en Côte d'Ivoire. Il faut s'acquitter de tous ces documents. Il faut être dans une situation légale en Côte d'Ivoire. Ça, c'est des 1. 2, nous sommes en Côte d'Ivoire. La langue officielle, écrite et parlée, c'est le français. Il faut savoir écrire et parler le français. On ajoute peut-être, il faut savoir écrire l'arabe et parler l'arabe. 3e, il ne faudra pas être président d'une autre association, ni président d'un parti politique. 4e, il faut avoir une situation acceptable, c'est-à-dire que si tu veux être candidat, il faut être propriétaire d'une résidence. Parce qu'un président, il faut qu'un président ne peut pas être quelqu'un qui n'a pas de domicile. Il faut avoir un domicile fixe comme président de cette association. J'entends d'autres qui disent non, il faut demander une caution de 4 millions à personne. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Pourquoi demander une caution de 4 millions à des personnes? Qu'est-ce qu'on fera de ces 4 millions? D'autres fois me disent non, dans les élections présidentielles, on demande 50 millions, 100 millions. Mais je suis désolé, l'élection présidentielle, quand on demande 50 millions, les 50 millions sont versés au trésor. Et tout ce qui est au trésor, c'est pour aller développer, c'est pour aller régler d'autres problèmes pour le pays. C'est pour des écoles, c'est pour la route, c'est pour le goudron, c'est pour tirer l'électricité, l'eau, etc. Mais une association, vous déposez 4 millions. Qu'est-ce qu'on fera avec les 4 millions? Qu'est-ce qu'on fera avec les 4 millions? On va les garder sur quel prétexte? Sur quel droit? C'est avec les 4 millions qu'on va gérer l'association? Non. L'association doit réfléchir à un autre moyen d'avoir de l'argent, d'avoir des ressources pour gérer cette association. Voilà.
Les choses sont faciles, elles ne sont pas compliquées. Il ne suffit pas d'être président d'une association pour croire qu'on est intelligent, ou on est intellectuel, ou on a une connaissance. Il suffit pas d'être un représentant d'un parti politique pour croire qu'on est un leader, on est intelligent, on est le maître du savoir. Non. Je suis désolé. Tu peux ne pas être président d'une association, ni représentant d'un parti politique, mais j'ai des éléments, j'ai une connaissance qui peut me permettre de poser tel acte par rapport à tel acte dans le développement de cette communauté. Ça, c'est des clichés. Je ne suis pas obligé d'être chef d'une tribu pour être quelqu'un qui a une valeur de plus. Non, ce n'est pas une connaissance. La connaissance est acquise. La connaissance, on va la chercher. On l'apprend. On la cherche. Elle ne vient pas. On se forme d'abord. On est un bagage par rapport à telle situation avant de vouloir dire que je vais être président. Non. Je suis désolé. On ne peut pas nous imposer des personnes parce que juste la seule chose qu'ils ont, ils sont présidents d'un parti politique. Ou ils sont présidents d'un bureau. Ou ils sont leaders ou chefs d'une tribu ou d'une communauté. Non. Ça ne peut pas être imposé, ce n'est pas valable. Ce n'est pas juridique, ce n'est pas moral. Ce n'est pas acceptable. Ce qui est valable, qui est moral, qui est acceptable, nous sommes tous des citoyens. Nous avons tous le même droit et le même devoir. Nous devons tous avoir la même chance d'être un acteur de développement de notre association, de la diaspora ou au service de notre État et être tous des citoyens au même point d'égalité. Donc, allons aux élections. Allons aux élections. Ce message est adressé à tous les citoyens mauritaniens de la diaspora, de tous les pays. Allons aux élections pour avoir des associations crédibles qui vont nous aider à avancer. Arrêter ces choix de personnes qui ne répondent à rien, qui n'apportent rien, qui nous mettent en retard. C'est tout. Donc je demande à tout le monde, au président de la République, au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, à l'ambassadeur de Mauritanie de la diaspora, surtout de la Côte d'Ivoire, de mettre tout en œuvre, de faire comprendre à tout le monde, d'obliger tout le monde d'accepter la seule chose qui est la garantie d'une transparence, d'une équité, c'est une élection. Ceux qui ne vont pas aux élections, qui ne sont pas d'accord pour les élections, c'est qu'ils ont un problème. Ils ont un problème. Ils ont un problème. Ils ne peuvent pas remplir leur mission. Ils n'ont pas la connaissance acquise. Et ils veulent tromper les gens. Et en trompant les gens, le bilan va être fait quelques années après. Résultat, zéro. Et entre-temps, on a perdu du temps. Et le temps, comme on le dit, le temps c'est de l'argent. Donc allons aux élections s'il vous plaît. S'il vous plaît. La communauté mauritanienne de Côte d'Ivoire. Toute sensibilité, de tous les bords, d'Abidjan, de Bouaké, de San Petro, de Yamoussoukro, de Divo, de Ndoussi, de Tiasalé, de Mankono, d'Odiéné, de Tengrela, de Saint-Fra, de Bouna, de Dabo, de Boisseau, d'Agboville. Allons tous à une élection. Venez tous participer à une élection. La seule chose qui garantit qu'on va dans une situation d'une manière amicale, apaisée, qui nous promet un développement clair et garanti, c'est une élection. Allons à une élection. Allons à une élection. Non à des choix de personnes qui ne répondent pas à des critères objectifs et sincères. Nous sommes tous les mêmes citoyens du même pays. On peut ne pas être du même bord politique. C'est le choix de tout un chacun.
mais citoyens du même pays. Donc allons aux élections. Donc pour terminer, bravo à l'Angola. Bravo à l'Angola. Et je dis bravo à l'Angola. L'espoir est dans nos mains. L'espoir est dans nos mains. L'espoir, c'est pour les Mauritaniens de la Côte d'Ivoire. L'espoir, c'est pour les Mauritaniens du Mali, du Sénégal, de la Gambie, du Congo, de tous les pays africains. Mais l'espoir, c'est une élection transparente, que le meilleur gagne. Que Dieu nous protège et qu'il nous bénisse. بالنهاية الانتخابات ما ينصاب عنها. الانتخابات هي حل المشاكل. أنغولا لكم عندهم انتخابات نزيهة. حد شاف الفيديوهات اللي مشاو يفتخر انه موريتاني يقارب من زمن جديد. انتخابات هي القضية الوحيدة اللي تحترم حقوقنا كاملين كمواطنين. بيضاني وحرطاني وولفاتي وسوانك من نيفولان، احنا كاملين موريتانيين مواطنين. خلونا من الاختيارات القبلية، الاختيارات على اللون، الاختيارات على الولاية الفلانية، الخيارات أنا عندي الفضل. لا، انتخابات جميع المواطنين. أنغولا عدلتها كالديوار، يلا تعدلها. رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الخارجية، سفير موريتانيا مساحي لاعج، طالب منكم علمكم تدعموا المشروع الانتخابات. انتخابات يعود رئيس واخر من الانتخابات يقد يعدل شيء وعنده مولي صلاحيه ومعترف به بانه نجح بالانتخابات. ما ولا يقول له حد انت دايرك هذا والله جايبك هذا. لا، انا قلت نقعد معي رئيس مكتب ولا رئيس مكتب اياك ان قال انت يحق لك تترشح والله تترأس والله تتقدم. انا ما فرق ممثل حزب، يا ممثلين الاحزاب يا رؤساء المكاتب، ما عندكم قدام حد بشيء اسوه شنو. رئيس مكتب ورئيس حزب سياسي هذا ما فهم دليل انك عندك عقل فوق واحد داني. والله هذا ما هو دليل انك عندك معرفه. المعرفه شيء وحده، شيء حد يقراه والله حد كان يمارس مدة عنده فيها معرفه، عنده فيها خبره. خلونا من المراد من الفلانيين وهذا عنده الفضة وهذا واقع وهذاك ضعيف ما عنده شيء. هذا ضعيف يقعد عنده الامكانيات يعدل الرئاسه ينجح فيها. وخلوا له حق. خلوا الناس كامل يقعد عندها حق تترشح. انت بقيت تترشح. خلونا كامل نقعدوا متقادين نخدموا الوطن نخدموه. خلونا من العنصريه والقبليه والامور السياسه اللي ما يصالحها. أنغولا عدلتها نجحت فيها، معناها انه في امل وفي مستقبل ويلا يعدل الانتخابات. الله يحفظنا ويحفظكم. مرحبا وسهلا بكم كاملين.